Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo d'une séance type pré-débourrage que je fais avec Romero. Donc je vous montre tout ça tout de suite et c'est parti. Mastiquer, mais ça du goût. Ah ouais.
Pendant cette séance avec Romero, je n'ai pas pu parler énormément, voire pas du tout en fait. Je vous ai pas parlé directement pour une bonne raison, c'est juste que Romero est assez compliqué à manipuler. Il est assez calme et bien éduqué, mais parfois il a des réactions un petit peu bizarres étant donné qu'il est jeune, qu'il est poulain, qu'il est entier, enfin bon... Voilà, il peut avoir des réactions un petit peu bizarres, donc du coup j'ai préféré me concentrer sur lui et sur le travail que j'étais en train de faire plutôt que de vous parler directement et prendre des risques. Donc par sécurité, j'ai pas pris le temps de parler. Pour vous expliquer rapidement quand même ce que j'ai fait, vous avez pu voir que j'ai fait un pansage avant de commencer la séance de travail. C'est une séance de travail que je fais pour un pré-débourrage, enfin c'est une des séances de travail que je fais pour un pré-débourrage. Je fais toujours un pansage du coup avant parce que c'est une partie préalable qu'on va faire de toute façon une fois que le cheval sera monté. Donc je le fais tout le temps, comme ça il est habitué, il sait que quand je le brosse c'est qu'après il va faire sa séance. Et le fait de garder un rituel comme ça, un petit peu toujours la même chose, il sait quand est-ce qu'il fait quoi et du coup ça se met un petit peu comme une routine dans sa tête et il est beaucoup moins stressé du coup quand il fait son travail ensuite. Ensuite ce que j'ai fait c'est que je l'ai scellé, donc j'ai mis le tapis, l'amortisseur, la selle, la sangle. La sangle je commence à la serrer un petit peu. Je pense qu'il est serré à peu près de la même façon qu'avant qu'on ressangle pour monter. Je sais pas si je suis claire, mais en gros, quand vous sanglez votre cheval, que vous sortez du box, juste avant que vous ressangliez, en fait, je le serre pas à fond comme si j'allais monter dessus parce que moi ce que je veux c'est qu'il s'habitue gentiment. Mais il est quand même sanglé correctement. Après je l'ai fait marcher du coup avec la selle et les étriers pendants sur le parking. Donc pour l'instant je ne vais pas jusque dans la carrière parce que le but c'est de le garder dans un périmètre entre guillemets sécurisé. Et en fait le faire le tour du parking c'est quelque chose qu'il a l'habitude parce que c'est là où on le douchait cet hiver. Donc du coup il connaît par cœur. Donc c'est pas un endroit qui va le stresser. Comme par exemple la carrière où il va moins souvent dernièrement. Donc là on l'a fait marcher sur le parking et puis comme ça de toute façon j'ai le box juste à côté, donc si jamais il commence à faire l'idiot et qu'il est un peu chaud, je l'arrête et puis je le re-rentre et je le ressors après. Donc toujours par sécurité. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai décellé, j'ai mis le filet. Et ensuite de la même façon je l'ai fait marcher sur le parking avec le filet, s'arrêter en mettant un petit peu de pression sur les rênes. Ça je commence à le faire que depuis aujourd'hui, non que depuis la dernière fois. Avant je faisais vraiment les arrêts sans toucher aux morts ni aux rênes, je faisais vraiment l'arrêt avec le stick et juste en lui disant arrêt. Comme je lui avais appris, je vous avais fait une vidéo sur le travail à pied, etc. pour apprendre à s'arrêter un cheval, reculer et tout. Ça sert aussi à ça, à pouvoir apprendre à votre cheval à marcher et s'arrêter avec son mort dans la bouche sans forcément toucher aux rênes parce que c'est pas forcément agréable pour eux au début. Donc là, depuis la dernière fois, je commençais à mettre un peu de pression sur les rênes. Et là, cette fois-ci, j'ai pu vraiment commencer à lui apprendre à s'arrêter en mettant un tout petit peu de pression, en fermant un petit peu mes doigts sur les rênes et qu'il comprenne que dès qu'il s'arrête, je relâche la pression, etc. Ensuite ce que j'ai fait c'est que je l'ai re-rentré au box et je lui ai enlevé le filet tranquillement, je l'ai récompensé, je lui ai donné du grain et là il est reparti au paddock et tout s'est très bien passé et il était très content. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les posez en commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.